Bonjour. Pardon? Enfin, je ne vois pas de quoi vous voulez parler, j'ai arrêté il y a un petit temps maintenant. Mais je ne veux pas de votre dose gratuite, c'est quel genre de pratique ça, monsieur? N'insistez pas, j'ai changé, monsieur. On va pas non plus, hein? Bon. Oui, bon, bah voilà, je suis pas parfaite. Oui, bon, bah ça va là, oh. Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne, une chaîne où tu vas peut-être rire, une chaîne où tu vas peut-être apprendre un truc, mais surtout une chaîne où la personne ne sait pas du tout quelle vidéo elle va faire la semaine prochaine. Un petit peu pour entretenir le mystère, quoi. Bon, vous avez déjà pu remarquer que je suis quelqu'un de très positif. Et donc, quoi de plus positif pour une première vidéo que ce sujet-là? Sujet super important, comme l'alimentation en général d'ailleurs, mais je me suis rendu compte que ces dernières années, on était bombardé d'infos. Et d'infos contraires. Pas trop de matière grasse, hein? Pas trop de sucre. Arrête de boire du lait. Si tu manges pas de yaourt, tu resteras petit à vie. Les gens sont perdus. Bah si, les gens sont perdus. À l'entrée des supermarchés, il y a des gens qui errent comme ça, dans la peur avec leur caddie. Je vais acheter de la viande. Non, je peux pas, parce que ça tue la planète. Papaye? Ah non, la papaye, ça vient en avion, donc ça tue la planète. Champignons? Champignons, je peux. Oh, champignons, j'y vais, putain. Oh putain, merde, je suis allergique! Les gens perdent des heures à errer comme ça. Enfin bon, c'est extrêmement handicapant. Ah, j'avais vraiment envie de la papaye. Pas de panique, je suis là. Alors, sur le sucre, je peux tenir environ 192 ans, hein. À peu près, tellement il y a d'infos sur le sujet. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me concentrer sur l'essentiel. Alors, on commence. Quoi? Vous avez peur? Ouais, vous pouvez. La consommation en France, c'est 83 grammes de sucre par jour en moyenne, soit 17 cuillères à café par jour. En Belgique, c'est un peu plus, c'est 19 cuillères à café. Bon, je sais pas, on a un petit pays, on compense. Écoutez, je n'ai pas de réponse à cette question. Pour vous donner un point de comparaison, aux USA, ils sont environ à 4000... Non, ils sont à 120 grammes par jour de sucre, et c'est plus ou moins 24 cuillères à café par jour. Pour me visualiser, j'ai empilé des morceaux de sucre, hein, donc voilà la consommation moyenne d'un Français. Je suis pas très grande, enfin on peut quand même globalement dire que c'est de l'abus. Surtout que l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, préconise 6 cuillères à café pour les femmes et 9 cuillères à café pour les hommes. Hein, je n'ai pas du tout, à ce moment-ci de la vidéo, une crampe de malade à mon bras. Et si tu te demandes si c'est moi qui ai créé cette tour, oui c'est moi. 5 ans de labeur. Écoute, j'ai d'abord commencé à les empiler comme ça, tout simplement, mais bon, comme ma maison est bourrée de courant d'air, j'ai perdu 2 ans. Du coup, écoute, un petit master en engineering. J'ai un petit master. Je suis sûre aussi que t'as déjà vu ce genre de vidéo où t'as genre 2500 produits comme ça et leur équivalent en sucre juste devant. Tu vois, le truc bien angoissant. Ce que je trouve dans ce genre de vidéo, c'est qu'il y a effectivement beaucoup trop de produits. Donc ça a créé de nouveau la confusion. Je me suis rendu compte aussi que beaucoup de ces vidéos étaient faites par des Américains. Du coup, il y avait un problème de contenant aussi. This bottle of 5 liters of Coca-Cola. This bottle... Chez nous, c'est quand même très rare d'avoir quelqu'un qui boit 5 litres de coca par jour. Yes, we can. Alors du coup, moi, les produits, j'en ai choisi 3, ok? Pour éviter les wouhou. La bouteille de Coca-Cola de 50 centilitres, que vous connaissez tous, qui accompagne vos lunchs, vos goûters, éventuellement vos petits déjeuners, s'il y en a. Il y a beaucoup de gens qui consomment au moins un soda par jour, celui-là ou un autre. Hein. Ah, il y en a pour tous les goûts, orange, citron, cerise. Il y a même un gars qui a réussi à nous faire boire du pomelo, qui, dans la vraie vie, a déjà mangé un pomelo. Ah mais ils sont 2, ils sont décédés, ne cherchez pas. Par contre, le Fanta pomelo, on l'a déjà tous goûté. Et on s'est tous dit la même chose. C'est pas du citron, c'est pas du pamplemousse, c'est autre chose, c'est vrai, Ce à quoi les industriels te répondent évidemment, bah oui, connard, c'est du pomelo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Fanta pomelo, c'est une création inutile, C'est une création inutile, un petit peu comme le Coca-Cola vanille. Tu vois un peu le genre. Bon, revenons au Coca-Cola. Lui, tu le connais très très bien. Ah bah oui, les publicitaires de Coca-Cola, ils sont très très forts. Ah oui, non, mais ils te mettent des messages subliminaux dans les pubs. Et si, rappelle-toi. La pub commence, t'as toujours un mec qui avance comme ça, mais alors, dans l'ombre, quelqu'un chuchote en permanence, durant toute la pub. Oh, it's Coca-Cola, oh, it's Coca-Cola, oh, it's Coca-Cola, oh, it's Coca-Cola, oh, it's Coca-Cola. Oui, donc, ça ne s'arrête jamais. Rien que dans cette petite bouteille, il y a 65 grammes de sucre, 13 cuillères à café. Beaucoup, C'est pratiquement le double de ce que tu peux prendre par jour, Rappelez-vous de ma construction, rappelez-vous. Je suis encore un peu sous le choc, tu sais. Et entre nous, je sais que c'est difficile d'arrêter le sucre. D'ailleurs, c'est parce que je vous demande. Le but, ce n'est pas d'angoisser. Ciao la vie. Drôle de madame alors. Petite parenthèse pour les personnes qui pensent être healthy en buvant des jus de fruits toute la journée. Le sucre des fruits sans les fibres, les nutriments que vous avez quand vous mangez un
fruits à la croque comme ça, c'est les mêmes dégâts que les sodas. Alors quelque part, Elsie, je te dis, sur ta lancée, allume une cigarette, tu vois. Les céréales. Alors je vous le dis, double arnaque les céréales, parce que on vous donne l'apport en sucre pour une portion de 30 grammes. Alors, évidemment, sous contrôle d'huissier, j'ai maître Boulard qui m'a mis 30 grammes dans un bol. Qui est le mec qui peut sincèrement dire qu'il met cette quantité-là dans un bol. Quelqu'un a dit quelque chose? C'est la personne qui a déjà mangé un pomelo? Non, merci monsieur Boulard, on a fini, merci. Ici, un bol qui est déjà plus réaliste, hein, et qui équivaut plus ou moins à 90 grammes, donc c'est 3 fois la dose qui est préconisée sur le paquet. Presque 7 cuillères à café, donc il est 7 h du matin et tu as déjà dépassé ton quota. Hey Rido! Pompon sur la Garonne, cette marque destinée aux ladies. Les mecs peuvent en manger aussi, hein, mais bon, c'est clairement pas leur cible. Que nous dit-on? On nous dit pas de matière grasse. Alors là, c'est très important. Pose ce que tu as en main, pose. C'est un soda? Non mais donc toi, insolence maximum quoi. Alors les gars, breaking news, quand on retire la matière grasse d'un produit, il n'a plus de goût. C'est bizarre, on dirait un petit peu une feuille de papier. Non, du coton, je suis en train de manger du coton. Donc qu'est-ce que font les industriels pour rajouter du goût? Ils rajoutent du sucre, voilà. Bon par contre là, si tu n'avais pas trouvé, pose-toi des questions quand même. Appelle quand même les gens qui ont mangé du pomelo et peut-être faites une réunion. C'est une idée, comme ça, une idée comme ça. Pour cette quantité donc réaliste de plus ou moins 90 grammes, on a 1, 2, 3, wait for it, 4 morceaux de sucre à l'intérieur. Et le dernier qui est ce paquet de bonbons que tout le monde connaît, les fraises, hein, tu peux potentiellement en passer à la trappe en une soirée. Donc déjà, je sais pas si vous voyez l'arnaque, mais le paquet il est à moitié vide. Hein. Et oui, il se vend comme ça, c'est pas moi qui les ai bouffés. Et pourquoi tu mangerais un paquet en entier? C'est un classique. Hein. T'es dans ton canapé avec ton pyjama de ringos. T'es dégoûté. T'es dégoûté parce que le gars que tu kiffes au boulot t'a encore appelé Julie. Sauf que Julie, c'est la meuf de l'accueil. Alors ok, elle est brune, mais on dirait qu'elle a pas dormi depuis 2007. Donc bon, hein? Oh mais Julie quoi. Julie. Ah, quelle vie. Sauf que grosse erreur. Cercle vicieux. Je m'explique. Il est 22 h 30 quand tu t'enfiles ce paquet de bonbons. Les 30 cuillères à café qu'il compose entrent dans ton corps. Il se passe plein de choses dans ton corps. Dont une, ton cerveau va activer le circuit de récompense. Il va sécréter de la dopamine. Alors toi, je te le dis, sur le moment, t'es chillos et t'es contente. Hein. Non, mais oh, ça va, je le sais, hein. Je n'ai pas les mêmes cernes que Julie. D'ailleurs, c'est bien simple, l'année prochaine, je m'inscris à Miss France. Tu fais 1m60, ça n'a aucun sens, enfin bref. Et ça a été démontré que ça perturbe les cycles du sommeil. Donc tu dors mal. Et donc le lendemain, tu as des cernes. Tu vas au boulot, le gars te rappelle Julie. Enfin, je veux dire, c'est la descente aux enfers, quoi. Est-ce que le sucre va vraiment tous nous tuer? Je pense qu'on peut raisonnablement répondre oui. Ah bah eux, je leur donnerais le numéro de mon ostéopathe. Bah attends, t'imagines cette dose de sucre? Eux, toute la journée, ils sont comme ça. Hein. Ah non mais ça te nique les cervicales, hein. Faites attention. Hein. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un like, laisser un commentaire. Oui, c'est une mise de course, hein. J'espère que tu as un petit peu de temps. C'est une première vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, c'est super important. Je vous retrouve dans 2 semaines avec une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous laisse avec la phrase du jour. Il y a un mec, un jour, qui a dit « Plus tu penses que tu sais, plus tu devrais écouter ». Moi j'aime bien ce mec, j'aime bien. À bientôt.